Bienvenue à votre émission pour débuter le sabbat ensemble. Que vous et votre famille puissiez être bénis en ce sabbat. Où que vous soyez, installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Ce soir, nous allons voir le moment où Élie fait peut-être la prière la plus courageuse de la Bible. Sans son exaucement, il sera mis à mort. L'avenir de la nation tout entière était en jeu. Mais comme d'habitude, d'abord, préparons-nous avec quelques moments de louange et on se retrouve après. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté.
Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Merci à l'équipe de Louange pour ces beaux chants. C'est le pasteur Christian Golchak qui nous parlera de ce moment de défi spirituel auquel était confronté Élie dans 1 Roi 18. Seul contre 450 prophètes de Baal, seul Dieu en écoutant sa prière pouvait l'aider à ce moment-là. Nous allons tout d'abord écouter un extrait de ce récit et ensuite donner la parole à notre invité. Après cela, nous nous retrouverons à la fin de cette émission. Si nous conservons de l'iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelques péchés connus, le Seigneur ne nous exaucera pas, tandis que la prière du pécheur repentant, un cœur brisé, sera toujours acceptée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit : « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent : « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Bonsoir et bon sabbat chez vous. Connaissez-vous dans la Bible le concours des sacrifices ? C'est le prophète Élie qui est à l'origine de cette manifestation qui a été organisée au stade du mont Carmel. C'est à cette occasion-là qu'il adressa la prière que vous venez d'entendre. La première intervention d'Élie est mentionnée dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, où il se présente devant le roi Akab, roi du royaume d'Israël, pour lui annoncer que durant les années à venir, il n'y aura plus de pluie dans ce pays. Akab faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, nous dit le texte. En plus, il épousa Jézabel qui introduisit le culte de Baal et d'Astarté. Cette sécheresse dura plus de 3 ans. Puis vient le moment où Dieu s'adresse à Élie. « Va te présenter devant le roi Akab, car je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. » C'est là qu'Élie organise ce grand concours, ce duel où les prêtres de Baal vont affronter le Dieu d'Israël. Élie demande alors à Akab d'envoyer des messagers pour rassembler tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra. Finalement, le stade du mont Carmel déborde. La foule est là, les supporters sont venus nombreux. Avant de commencer le duel, Élie s'adresse à eux. « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ?» dira-t-il. « Ou bien c'est le Seigneur qui est Dieu, alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à Baal. » Le peuple reste muet. Ensuite viennent les règles. Elles sont simples. Chaque partie construit son autel et prépare le sacrifice. Mais nul n'a le droit d'allumer le feu. Le Dieu qui répondra en allumant le feu sera le vrai Dieu. Le match peut commencer. Que le meilleur gagne.
Élie se montre très sportif, il laisse aux prophètes de Baal le premier choix et il leur laisse la main, ils peuvent commencer. Pourtant, ça commence mal pour les prêtres de Baal. Baal est justement le dieu de l'orage, mais il n'a pas réussi durant les 3 ans et demi à faire tomber une seule goutte de pluie. Il se met à prier, il crie, il danse jusqu'à midi, mais pas de réponse. On voit Élie qui observe un sourire au coin des lèvres. Criez plus fort, puisque c'est Dieu, il est sans doute très occupé. Ou il est peut-être en voyage, ou il dort, il faut le réveiller. Et oui, ils vont crier plus fort, et selon leur coutume, nous dit le texte, ils vont se faire des entailles avec des épées, avec des lances, pour plaire à leur Dieu. Voilà sans doute des prêtres en transe, hystériques, criant, bougeant dans tous les sens, dégoulinant de transpiration et de sang, mais aucune réponse. Ni un mot, ni un signe, dit le texte. Ce spectacle va durer jusqu'en après-midi, mais rien ne va changer. Les prophètes de Baal échouent dans leur épreuve. Le peuple se tourne alors vers Élie qui se lève. C'est maintenant à lui de se lancer dans cette bataille. Élie prend 12 pierres et reconstruit l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Il creuse même un fossé autour de l'autel et prépare le sacrifice. Ensuite, il fait arroser le tout avec de l'eau. Il y en a tellement que même le fossé est rempli. Finalement, tout est trempé. Impossible d'allumer un tel sacrifice. Pourtant, Élie, il y croit. Et cet acte ne doit qu'accentuer et renforcer le miracle qui va avoir lieu. Vient le moment de prière d'Élie. 1 Roi 18, 36, 37. Seigneur Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi le Seigneur qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Une prière courte et simple, mais remplie de force. Quel contraste avec les prêtres de Baal qui ont fait le spectacle quasiment toute la journée. Regardons maintenant cette prière de plus près. Je pense qu'on peut la séparer en 2 parties. D'abord, Élie révèle à quel Dieu il s'adresse. Il s'adresse à Yahvé, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce Yahvé qui a fait alliance avec nos pères. Et ils ont mis leur confiance en lui et ils ont marché avec lui. Élie montre aux auditeurs qu'aujourd'hui Yahvé est toujours le Dieu d'Israël. Et tout ce qu'il accomplit jusqu'à présent, c'est fait par la puissance de la parole du Seigneur. Élie fait honneur à son nom, car Élie en hébreu s'écrit Eliyahu, ce qui signifie littéralement « Mon Dieu, c'est Yahvé ». Ensuite vient la deuxième partie, on pourrait dire que c'est la demande. On peut maintenant s'attendre qu'Élie demande à Dieu d'allumer le sacrifice, d'envoyer du feu. Mais rien de tout ça. Juste, réponds-moi Seigneur, réponds-moi. Oui, Élie demande à Dieu de l'aider. Sans lui, il ne peut rien faire. Manifeste-toi, montre-toi Yahvé. Tu connais l'enjeu? Oui, réponds-moi. Et Élie va continuer sa prière, afin que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le voyez-vous? Finalement, le but principal de tout cela, c'est de ramener le peuple. Le cœur de tout le spectacle est de ramener le
cœur du peuple vers Dieu. Cette prière d'Élie est une prière d'intercession pour le peuple d'Israël. Oui, agis Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi. À peine la prière terminée, on a un spectacle de sons et de lumière qui se déclenche. Un feu venant du ciel tombe sur l'autel et consume tout, même les pierres et la terre. Tout ce qui reste, c'est un cratère noir. Dieu répond à la prière de son prophète. Il se manifeste et montre sa puissance. Le texte nous dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Oui, c'est un moment intense, spectaculaire, sans doute même, je pense, effrayant. Cela a impacté les spectateurs. Ils sont stupéfaits de ce qu'ils viennent de voir. Oui, Yahvé est Dieu. Il nous semble maintenant que cette intervention divine a eu son impact sur la foule et que la prière d'Élie a été exaucée. Mais est-ce que cela allait perdurer? Oui, Élie prie pour le peuple, il demande et intercède auprès de Dieu. Agis, Seigneur, pour qu'ils reviennent. En fait, quel amour, quel engagement pour ce peuple de la part du prophète. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, on nous parle également de la prière d'intercession. Jacques nous encourage à prier les uns pour les autres. Il prend justement Élie comme exemple et nous montre qu'Élie était un homme comme nous. Il n'appartient pas seulement à un prophète d'intercéder pour les autres. Il ne faut pas un diplôme spécial. Il est donné à chaque personne de prier pour l'autre. Ce qui compte, ce n'est pas d'être prophète, mais de prier. Bien sûr, nous aussi nous intercédons. Nous prions Dieu pour des malades ou pour des personnes qui nous sont chères, pour d'autres qui ont tourné le dos à Dieu ou qui ne l'ont tout simplement pas encore rencontré. Cette personne est peut-être notre partenaire, notre enfant, un ami, un voisin. Sans doute, il nous est arrivé parfois de demander à Dieu d'intervenir d'une manière spectaculaire, de lui demander par exemple une guérison miraculeuse, ou qu'un événement se passe, un signe se déclare afin que l'autre puisse finalement être touché et donner son cœur au Seigneur. Mais on peut se poser la question, un signe spectaculaire, une manifestation extraordinaire, est-ce que cela suffit? Finalement, est-ce que Élie est satisfait du résultat? À peine 12 versets plus loin, après sa première prière, Élie adresse une deuxième prière à Dieu. Une prière encore plus courte que la précédente. Ce n'est plus une prière d'intercession pour l'autre, mais une prière pour lui-même. 1 Roi 19, verset 4. « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais que se passe-t-il? C'est à peine croyable. Il faut savoir que Akab, une fois rentré chez lui, il raconte tout ce qui s'est passé à Jézabel, son épouse. Elle, quand elle apprend tout cela, que ses prêtres ont été tués, Jézabel envoie un messager à Élie, disant que si elle le trouve, elle le tue. Élie est pris de panique et s'enfuit. Il va jusqu'à Beersheba, dans le sud de Juda, et il laisse son serviteur là-bas. Puis il va s'enfuir dans le désert où, après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt. Il se couche et demande la mort à Dieu. Élie est passé de l'euphorie au désespoir, du mont Carmel au désert, couché dans la poussière. Pourquoi? Marre de toujours fuir, de se cacher, déçu de son travail.
Élie donne sans doute lui-même la réponse. Plus tard, quand Élie se trouve sur le mont Horeb, Dieu lui pose 2 fois la question « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie donne 2 fois la même réponse, la voici. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné toute ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer, à m'ôter la vie. » Une réponse remplie de frustration et d'impuissance. « Oui, Seigneur, je me suis donné à 100% pour toi. J'ai tout fait pour ramener ce peuple et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que cela n'a servi à rien. Aujourd'hui encore, ils veulent me tuer. Même mes prières d'intercession, même tes interventions, Seigneur, la sécheresse, la pluie, le feu descendant du ciel, n'ont servi à rien. Est-ce que nous n'avons pas de temps à autre l'impression que l'on prie et que rien ne change, rien ne se passe? La personne malade pour qui on a intercédé est quand même décédée, ou la personne qu'on aime et pour qui on prie depuis des mois ou des années ne change pas de cap. Le découragement, la déception, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Dans ce découragement, Dieu n'abandonne pas son prophète. Finalement, il le conduit jusqu'à sa montagne, à la montagne de Horeb. Dieu va demander à Élie, réfugié dans sa grotte, de sortir afin de le rencontrer. D'abord, le texte va dire qu'il y a un vent violent qui se lève, une tempête destructrice. Des rochers sont arrachés. Et le texte nous dit que le Seigneur n'était pas dans le vent. Vient un violent tremblement de terre et le texte nous dit que le Seigneur n'y était pas. Vient du feu et le texte nous dit que le Seigneur n'était pas dans le feu. 3 manifestations spectaculaires, pourtant Dieu ne s'y trouve pas. Vient le bruit d'un souffle léger. C'est là où Élie se couvre le visage et sort de la grotte, car c'est dans ce souffle, cette brise légère. Certains parlent même de silence qui va rencontrer Dieu. Pas besoin de grandes interventions, juste le silence. C'est là où Dieu se laisse trouver. Ensuite, Dieu va faire quelque chose, je trouve, magnifique. Il dit à Élie que les infidèles d'Israël seront punis. Mais, dit-il, dans 1 Roi 19, verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. » Vois-tu, Élie, il y a 7000 hommes qui me sont restés fidèles, qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Voilà, Élie, toi qui croyais peut-être être le seul, toi qui croyais que ton travail n'avait servi à rien, toi qui croyais que je n'avais pas travaillé les cœurs des gens, regarde le résultat. Regarde la force de ton intercession, même si tu ne la voyais pas. Mais cela a porté ses fruits. Êtes-vous déçus, découragés? Un jour, une jeune fille me disait « Oui, c'est facile de demander des signes et de recevoir des réponses. Moi, ça fait des années que je demande à Dieu pour qu'il me donne des signes et je n'en reçois pas. » Oui, parfois on est découragé, on se demande pourquoi. Nous attendons peut-être trop souvent des choses spectaculaires, des miracles,
que Dieu nous donne des signes. C'est vrai que cela peut avoir un impact sur la vie et nous renforcer la foi. Pourtant, la Bible nous montre que très souvent, ce ne sont pas les miracles ou les événements spectaculaires qui changent le cœur de l'homme. Dieu se présente dans le silence. C'est là où il veut te rencontrer. C'est là où il veut me rencontrer. C'est là, dans le silence, qu'il peut parler à nos cœurs et c'est là où il peut transformer nos cœurs. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtons sur le chemin, que nous nous couchons dans la déception. Dieu te dit ce soir, continue à prier, continue à intercéder pour ton prochain. Même si tu ne vois pas les résultats, tu peux être sûr, je suis là, je travaille et j'agis dans le silence. Jacques nous dit également dans le chapitre 5 que la prière du juste a une grande efficacité. Le mot grec utilisé pour efficacité est énergéo, d'où notre mot énergie. Oui, la prière est une force, c'est une énergie, une force qui agit ou qui fait agir. Même si on ne le voit pas, les fruits sont là. Soyons patients. Un jour, Dieu nous les rendra visibles. Je vous encourage à continuer à prier les uns pour les autres. Bon sabbat chez vous. Amen. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu.
Merci à Christian pour ses réflexions concernant cet épisode si riche en enseignements. Merci aussi aux musiciens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Que cela puisse nous inspirer à témoigner de notre foi quand les occasions se présentent. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens pour cela se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. Vous pouvez aussi soutenir le Centre Espoir Média dans son travail de production pour partager cette bonne nouvelle via un don sur la plateforme DonorBox. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat.